Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Polyglotte. Aujourd'hui on se retrouve à Tours et on va aller interroger des passants pour savoir s'ils parlent une autre langue que le français. Donc si vous êtes prêts, suivez-moi. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu parles comme langue en dehors du français? Alors du coup, là je suis en LLCE anglais, donc ça c'est intermédiaire plus côté bilingue. Sinon j'apprends l'italien en cours. Voilà, c'est tout. Et tu apprends l'italien parce que du coup c'est quelque chose qui t'intéressait, tu veux devenir bilingue ou c'est vraiment par passion ou je sais pas? Ouais, vraiment, j'aime trop l'italien. En plus j'ai des origines italiennes un peu. Et tu parles l'anglais couramment aussi? Couramment peut-être pas, mais on va dire que ouais, ça passe. Alors dis-moi, tu parles quelle autre langue que le français? Je parle aussi le portugais. J'ai la chance d'avoir des parents qui sont originaires de là-bas, donc j'ai pu l'apprendre quand on étant jeune. Je parle aussi un petit peu l'espagnol que j'ai appris au lycée et au collège, et l'anglais aussi, du coup, que j'ai appris dans le milieu scolaire. Alors dis-moi, tu parles quelle autre langue que le français? L'anglais, le portugais et la langue des signes, si ça compte. Ah ouais, trop cool. T'as appris la langue des signes où? J'ai de la famille qui est sourde, Ok. qui m'ont appris, voilà. Est-ce que c'était difficile à apprendre? Non, ça va. Ça va, c'était plutôt simple, ça ressemble un peu à des mimes. Alors dis-moi, est-ce que tu parles d'autres langues que le français? Oui, je parle de deux autres langues que le français. C'est lesquelles? Du coup, l'anglais et l'espagnol. Est-ce que t'as appris ça à l'école ou est-ce que c'est de la famille ou quoi qui t'a appris? Non, j'ai appris mes deux langues à l'école, comme le parcours classique. Dis-moi, tu parles quelle autre langue que le français? Un petit peu l'anglais, mais c'est pas trop ça, et un petit peu l'espagnol aussi. Mais là, je suis à la fac, donc l'espagnol, j'ai complètement arrêté. Et sinon, le français. C'est des langues que t'as appris, l'anglais et l'espagnol en cours ou autre? Seulement en cours. Je suis pas partie à l'étranger, donc seulement en cours. Alors dis-moi, quelle langue tu parles? Espagnol et anglais, français, c'est un peu portugais. Est-ce que tout ça, ça a été difficile à apprendre, l'anglais, l'italien et tout ça? Du coup l'italien un petit peu vu que je me mélangeais souvent avec l'espagnol. J'ai abandonné l'espagnol, c'est pas pour moi. Et l'anglais, bah non, vu que je regarde tout en VO et même c'est une langue que je trouve assez jolie, donc voilà. Du coup, le portugais que tu as pu apprendre avec ta famille, est-ce que tu as trouvé ça difficile ou du coup c'était plutôt naturel? C'était plutôt naturel, c'est venu un peu comme le français quand on est enfant. Je l'ai appris vraiment en allant là-bas, donc à l'oral en fait, en écoutant. Après, par contre, je sais pas du tout du coup l'écrire ou Ouais, mais quoi, c'est déjà trop bien. ouais, voilà, c'est vraiment du coup à l'oral et c'est venu voilà naturellement. Est-ce que c'était difficile pour toi? Pour l'une, ouais, l'anglais, c'était plutôt galère, et pour l'espagnol, j'avais un peu plus d'assurance pour la langue, du coup, je l'ai apprise plus facilement, on va dire. Et dis-moi, est-ce que tu as utilisé d'autres moyens que l'école pour essayer d'apprendre mieux, comme par exemple les films en VO ou d'autres choses comme ça? Ouais, justement, bah, du coup, pour l'anglais, j'ai pas mal essayé de regarder des films en version originale pour un peu, voilà, me familiariser au moins avec l'écoute. Et pour l'espagnol, non, c'est plutôt resté sur le parcours classique, en vrai. Ok, donc en fait là, si aujourd'hui tu vas dans un pays à l'étranger et que tu parles espagnol ou anglais, tu peux te débrouiller tout seul? Ouais, c'est l'objectif. Bah, dans 4 jours, je pars en Bolivie, donc du coup, faudra voir que je parle espagnol plutôt bien, parce que là-bas, ils parlent pas anglais. Donc, donc ouais, normalement, ça devrait être ok. Est-ce que tu as trouvé ça difficile à apprendre? Oui, et même je trouve que c'est pas en cours qu'on apprend vraiment le mieux la langue, donc partir pour moi c'est la meilleure solution quoi. Mais oui, enfin hyper difficile à comprendre et à parler quoi. Et est-ce que tu trouves que par exemple regarder des films en VO, ça pourrait aider plus qu'à l'école? Oui, je pense qu'il faut. Enfin, je le fais pas souvent. Je le dis, mais je le fais pas souvent. Mais je pense que ça peut vraiment aider à mieux comprendre et à se familiariser avec la langue. Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Ouais, un peu le français parce que pour moi, l'anglais, c'est plus facile. Et du coup, l'espagnol, tu le parles couramment? C'est ta langue natale? Oui, c'est ma langue maternelle. Je suis d'Espagne, Tu vis où en Espagne? au sud d'Espagne, dans l'Andalousie. Et du coup, tu viens en France pour perfectionner ton français? Oui, bien sûr, et je viens ici pour le Erasmus. Et oui, c'est pour améliorer mon français. Et est-ce que plus tard, tu voudrais apprendre encore une autre langue ou tu vas te limiter à ça et tu vas te dire là, c'est bon, ça fait assez? Peut-être, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé une langue vraiment qui peut m'intéresser, mais pour l'instant, l'anglais et l'italien, c'est déjà pas mal. Et est-ce que plus tard, tu aurais envie d'apprendre encore une nouvelle langue ou pour l'instant, tu voudrais te limiter à ça qui est déjà très bien? J'aimerais surtout me perfectionner en anglais. J'ai eu la chance de pouvoir aller à Londres c'est pendant l'année dernière et j'aimerais vraiment pouvoir perfectionner l'anglais, arriver presque à un niveau bilingue. Ça sera utile dans mes études, mais après, je suis toujours ouverte à apprendre d'autres langues, pourquoi pas. Et tu fais quoi comme études? Je suis en biologie. Ok. Donc tout ce qui est rédaction d'articles scientifiques, ça doit se faire en anglais, donc c'est quand même assez important de pouvoir le comprendre et l'écrire. Est-ce que plus tard tu voudrais apprendre encore une autre langue ou pour l'instant ça te suffit?
ce qui est déjà très bien. Bah, pour le moment, ça me suffit un peu. Je me concentre sur mes études d'anglais là, justement. Donc après, à voir japonais notamment. Plus tard, tu voudrais apprendre encore une autre langue ou pour l'instant tu te limites à ça et c'est déjà très bien? Alors ouais, j'ai déjà essayé d'apprendre l'italien, mais j'ai pas eu trop le temps. Du coup, je mets ça dans les plans de plus tard. Mais ouais, dans l'objectif, ouais, j'aimerais bien apprendre une troisième langue pour voyager un peu plus. Ok. Est-ce que plus tard tu voudrais apprendre une autre langue encore? Il y a quelque chose qui t'intéresse? C'est vrai que j'aimerais bien partir à l'étranger pour l'anglais. Ok. Voilà, Ok. spécialement. Alors pour le coup, j'ai un parcours assez classique. J'ai appris le français en étant petite et à l'école, j'ai appris l'anglais et l'espagnol. Mais l'espagnol n'est pas resté. Il faudrait que je le pratique davantage pour pouvoir le parler couramment. Et l'anglais, par contre, je regarde beaucoup de séries et de films en VOST.fr, ce qui m'aide beaucoup en fait à parler et à comprendre l'anglais. Mais pareil, j'aimerais beaucoup aller dans un pays étranger anglophone pour pouvoir le pratiquer bien plus et pour pouvoir vraiment devenir bilingue totalement. Après, je me suis un petit peu intéressée au japonais, mais pareil, ça a pas duré très longtemps. Enfin, je m'y intéresse toujours, mais j'ai pas eu le temps de pratiquer et d'apprendre. Donc, ça reste sur ma liste des choses à faire, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Par contre, on va switcher la caméra et je vais vous laisser Quentin parce que lui, il a un parcours bien plus intéressant que le mien. Alors pour ma part, moi je parle donc le français, l'espagnol et l'anglais. L'espagnol beaucoup moins parce que je le pratique pas, mais l'anglais c'est vrai qu'avec mon travail je le pratique tous les jours en fait finalement, et surtout à l'écrit. Et je dois dire que j'ai appris ça donc grâce notamment aux séries, à les regardant en VO. Et ce qui m'a aidé surtout, c'est notamment un voyage aux États-Unis donc qui a duré à peu près un mois. Et je me suis rendu compte que je parlais beaucoup mieux anglais qu'au départ. Et si vous avez l'occasion de faire un voyage à l'étranger pour apprendre une langue, je vous le conseille vivement parce que c'est très puissant en fait pour l'appréhension d'une langue. Et sinon à côté de ça, je suis aussi donc d'origine asiatique, donc d'origine vietnamienne. Et par contre, je ne parle pas le vietnamien, mais je comprends plutôt bien le vietnamien. Voilà, donc quand ma famille parle viet, je comprends ce qu'ils disent, mais je peux pas rétorquer, donc je réponds en français. Mais voilà. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. C'est gentil d'avoir participé. Je te remercie d'avoir participé. C'est trop gentil. Écoute, c'est tout bon pour nous. Je te souhaite bon voyage du coup dans 4 jours. Et puis merci d'avoir participé. C'est très gentil. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et bien sûr, à vous abonner à cette chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et l'anglais parle dans un pays